viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous semons de la corruption, mais il en ressuscite de l'immortalité. Nous semons de la faiblesse, mais il en ressuscite de la force. Nous semons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 20. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Il est loin des impies le salut. Il ne cherche pas tes volontés. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et les vainqueurs.
ainsi j'aime tes préceptes. En ton amour vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité, et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 8. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée. À des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Envoie ton ciel ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu frissonnes. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire? Le fils d'Adam que tu en prennes souci. Appelle le fils du moindre d'un Dieu. Le couronnement de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis élevés tous ensemble. Les bêtes mêmes sauvages. Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre corps. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre,
hautement il est exalté. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ, tu as établi ton règne. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton soleil verront tes sanctuaires, chez toi ils pourront invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis et tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses, lui le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, l'Église vit de l'Eucharistie. Durant toute sa vie aux côtés du Christ, et non seulement au calvaire, Marie a fait sienne la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Quand elle porta l'enfant Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, elle entendit le vieillard Siméon lui annoncer que cet enfant serait un signe de division et qu'une épée devrait transpercer le cœur de sa mère. Le drame de son fils crucifié était ainsi annoncé à l'avance, et d'une certaine manière était préfiguré le Stabat Mater de la Vierge au pied de la croix. Se préparant jour après jour au calvaire, Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, à savoir une communion spirituelle de désir et d'offrande dont l'accomplissement se réalisera par l'union avec son Fils au moment de la Passion et qui s'exprimera ensuite dans le temps après Pâques par sa participation à la célébration eucharistique, présidée par les apôtres en tant que mémorial de la Passion. Comment imaginer les sentiments de Marie tandis qu'elle écoutait de la bouche de Pierre, de Jean, de Jacques et des autres apôtres les paroles de la dernière scène. « Ceci est mon corps donné pour vous ». Ce corps, offert en sacrifice et représenté sous les signes sacramentels, était le même que celui qu'elle avait conçu en son sein. Recevoir l'Eucharistie devait être pour Marie comme si elle accueillait de nouveau en son sein ce cœur qui avait battu à l'unisson du sien
et comme si elle revivait ce dont elle avait personnellement fait l'expérience au pied de la croix. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. À son arrivée à Antioche, voyant les effets de la grâce de Dieu, Barnabé fut dans la joie. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le violent mouvement soulevé contre Étienne avait provoqué la dispersion des frères. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole exclusivement aux Juifs. Et pourtant, il y avait parmi eux des hommes originaires de Chypre et de Cyrénaïque qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs pour leur annoncer cette bonne nouvelle: Jésus est le Seigneur. La puissance du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. L'Église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois,
les disciples reçurent le nom de chrétiens. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tandis que nous poursuivons la lecture des Actes des Apôtres, nous apprenons aujourd'hui que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Ce nom de chrétien, Christianos en grec, formé bien sûr sur Christos le Christ, fut donc créé en terre païenne à Antioche, ce centre missionnaire très dynamique où pour la première fois la bonne nouvelle fut annoncée aux Grecs et d'où Paul et Barnabé furent envoyés pour le premier grand voyage missionnaire en Asie mineure. Chrétiens, ce nom que nous portons depuis notre baptême, ce nom que nous aimons, ce nom qui nous unit dans la profession d'une même foi, ce nom qui nous a fait renaître et qui nous recrée sans cesse, ce nom qui est le principe même de notre vie et en même temps un appel incessant à la sainteté, comment résonne-t-il aujourd'hui dans nos cœurs? Un chrétien, c'est une personne qui un jour a rencontré le Christ et qui en a été bouleversée au point de changer de vie et de devenir un autre être par pure grâce de Dieu. Pour certains, c'est un peu comme les pêcheurs du bord du lac, une rencontre en pleine activité, au cœur de son travail. Pour d'autres, ce fut comme pour le jeune homme riche, un regard plein d'amour qui a tout bouleversé. Pour d'autres encore, comme Marie-Madeleine, c'est le pardon, la miséricorde infinie de Dieu qui les a touchés, convertis, libérés, appelés. Pour d'autres enfin, comme Pierre, c'est la fulgurance de l'Esprit qui leur a fait dire par grâce et librement « Oui Seigneur, je crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et si nous laissions remonter de nos cœurs maintenant le souvenir de cette rencontre, débordons d'actions de grâce en disant « Merci Seigneur, oui, je suis chrétien, c'est toute ma vie, c'est toute ma joie. » Mais un chrétien, c'est plus qu'un compagnon de Jésus, c'est même plus que son ami. C'est quelqu'un qui a été saisi et qui ne trouve aucun repos tant qu'il ne demeure en Christ. Oui, pour le chrétien, il s'agit de gagner le Christ, d'être trouvé en lui, de le connaître. Il s'agit de lui devenir semblable, non par ses propres forces, c'est insensé, mais par la puissance de sa résurrection. Se laisser sanctifier, incorporer à Jésus, se laisser christifier, afin de pouvoir dire un jour avec saint Paul, en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Enfin, être un chrétien, c'est nécessairement être apôtre, non pas tellement par devoir ou en réponse à un ordre de mission, mais parce que ne pas l'être est impossible. Si Christ habite en nous, comment le contenir? Comment endiguer en nous la plénitude de l'amour? L'amour ne peut que s'étendre, déborder, rayonner. Un chrétien habité par Jésus n'est pas chrétien pour lui, n'est pas chrétien tout seul. Il ne peut que crier l'évangile de l'amour par toute sa vie.
Le royaume de Dieu est proche. Christ revient bientôt. Christ revient sans cesse. Il est là. Il est venu sauver tous les hommes. Et il a voulu, dans son humilité confondante, avoir besoin de nous. Alors avec sa grâce, sur son appel, chrétiens, travaillons beaucoup, travaillons sans cesse à notre salut, au salut de tous les hommes et simplement pour la joie de Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les pasteurs de l'Église que toi, Seigneur, tu as choisis, donne-leur de conduire ton troupeau avec courage. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, envoie des ouvriers à ta moisson, que la bonne nouvelle du salut se répande par toute la terre. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, toi, tu es la porte des brebis, que tous les défunts passent par toi à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia.
toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Au jour de notre baptême, baptisés en Christ, nous avons revêtu le Christ, nous avons reçu le nom de chrétiens. Donne-nous de rechercher ce qui fait honneur à ce nom. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi.